Grushkov, Tuki, Adrien, Funeli, Ika et Madi. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Andorre et de Platine, l'émission dans laquelle nous revenons sur les épisodes de la série Andorre. Je suis Grushkov et je serai accompagné aujourd'hui de mes fidèles camarades rebelles, Adrien. Dab, voilà, vocalement. Adrien n'est malheureusement plus des nôtres maintenant. Ika. Salut. Et Madi. Bonsoir. Comment ça va mes petits bébés? Là vous avez passé 3 bonnes semaines depuis la dernière fois. Bah ouais, à part que Maddy elle a dit bonsoir, donc elle a niqué le truc pour les gens qui écoutent ça le matin. Ouais, mais elle fait ça à chaque fois. Non, la dernière fois c'était moi. bah voilà, hein. Du coup, on va revenir cette semaine sur les épisodes 4 à 6 de la série Andorre, écrit par Dan Gilroy et... Putain, j'ai du mal. Écrit par Dan merde. On s'en fout. Allez, let's go, je continue. Et réalisé par Susanna White. Comme la dernière fois, on va faire un tour rapide de tout le monde sans spoilers. Et je vais commencer, du coup, par Adrien. Parce que tu n'étais pas là la dernière fois. Oui. Qu'as-tu pensé de manière très brève de cet épisode-là, sans spoiler, de ces épisodes-là, sans spoiler, mon petit chéri? Ouais, alors c'est pas évident parce que j'ai regardé quasiment tous les épisodes d'un coup parce que j'avais beaucoup de retard, mais les 3 derniers épisodes, donc les épisodes 4, 5, 6, je les ai trouvés vraiment bien. C'est dans la même veine des 3 premiers, même si ça pousse le délire un peu plus loin. Et là, c'est assez drôle parce que j'ai l'impression qu'on rentre vraiment dans Star Wars, là où juste avant on était dans l'univers, mais il n'y avait pas encore ce côté qu'on connaît déjà. Là on est dedans, on reconnaît tout, hein, on sait ce que c'est, et c'est super, les personnages sont géniaux et vraiment c'est bien réalisé, c'est très beau toujours, la couleur est top et la lumière aussi, et voilà, je mourrais pour chacun des personnages s'il le fallait. Bah écoute, je t'y invite cordialement. Ah bah yes. Quelle horreur. Merci beaucoup. Ika, à toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben j'ai adoré ces 3 épisodes. J'avais beaucoup aimé finalement les 3 premiers parce que j'en attendais rien. Là maintenant j'en attendais quelque chose. Et en fait le fait que ça marche par arc, je trouve que c'est une trop bonne idée. Et déjà pour les reviews c'est parfait. Pour les reviews c'est parfait. Et ça permet en plus d'apprécier des courtes histoires en fait qui ont un lien entre elles, hein, mais là, on a eu une histoire en 3 épisodes. On a une histoire qui est complètement séparée des 3 premiers épisodes, quelque part. Enfin, presque complètement séparée. Et je trouve ça trop bien. Donc, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Super. Et toi, Madi? Bah, comme Ika et Adrien, j'ai beaucoup apprécié. Je pense même que j'ai davantage apprécié que le premier arc. Enfin, peut-être parce que je trouvais que le premier arc était long vraiment à se mettre en place. Mais oui, vraiment, je suis assez sidérée parce que, enfin, j'ai beaucoup aimé Boba Fett, mais je trouve que c'était quand même de meilleure qualité, hein, Andorre. Et ouais, pareil, les personnages ils sont super attachants. Les visuels sont super sympas. J'aime bien la musique aussi, surtout dans un passage en particulier des derniers épisodes. Et ouais, voilà, vraiment j'ai hâte de voir la suite. Et je trouve que c'est sympa, ouais, qu'ils fassent enfin, des arcs comme ça. Ça, je sais pas comment expliquer, mais je pense qu'ils devraient faire ça davantage avec le reste des séries. Ouais, non, j'irai pas jusqu'à dire ça parce que justement ça permet aussi d'avoir sa propre identité. Oui, c'est vrai. Ouais, et puis c'est un traitement différent à l'écriture en fait. Ouais, je pense que justement ce qui fait la force de ce show-là, c'est qu'il essaye de pas d'être comme les autres, et que du coup
on devrait pas souhaiter qu'ils soient tous pareils, comme celui-là, mais qu'ils soient tous vraiment ce que le créateur veut. Et ça se sent que c'est ça, là, que il savait ce qu'il voulait faire, et il l'a fait. Et du coup, je vais refaire un deuxième tour, et je vais vous demander, comme la dernière fois, 2 trucs que vous avez aimés dans cet arc-là, et un truc que vous n'avez pas aimé. On peut commencer d'abord par un truc que vous avez pas aimé, comme ça ça passe, et puis on peut passer au positif plus vite. Mais voilà. Adrien, 2 trucs que tu as aimé et un que tu n'as pas aimé, tu peux commencer par celui que tu préfères. Alors, en spoiler ou pas, du coup? Total spoiler. Oui, pardon. Total Attention. spoiler. Cette fois-ci, on rentre dans la zone spoilers. Bip, 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 bip. Parfait. Cassez-vous. Si vous n'avez pas regardé les épisodes. Ou restez si vous vous en fichez et que vous voulez juste nous écouter. Vous écoutez nos bonnes voix suaves, là. Vous voulez, c'est ça que vous voulez écouter, hein. En bande de cochons. Bref. Qu'est-ce que je viens d'écouter, là? Je suis pas sûr de ressentir indemne de cette soirée. Elle m'a dit, elle a le Covid et ça, c'est le pire truc de sa soirée, je pense. Ouais. On l'entend plus, hein. Franchement, je préfère les retourner me coucher, là. Ok, vas-y, mon petit Adrien. Je vais commencer, t'as eu une bonne idée, Gruche, par la chose un peu négative. Forcément, ce que j'ai pas trop aimé, c'était, alors, pour le coup, gros spoiler, hein, la mort de Nemik. Et le fait que ils ont eu l'occasion, encore une fois, de mettre un personnage handicapé. Je pensais vraiment qu'il allait survivre à la fin de l'épisode 6. Et au final, non. Il meurt un peu bêtement dans les bras du docteur, qui est d'ailleurs vachement stylé. J'ai l'impression qu'on l'avait déjà vu ailleurs, le docteur, en plus. Et il ressemble, on dirait un mélange entre Oshi et Maz. C'est ça, moi je pensais que c'était l'espèce de Maz avant de voir ce nombre de bras, d'ailleurs. Et l'acteur a joué beaucoup dans je crois qu'il a joué dans tous les Star Wars. Il joue beaucoup de créatures justement sous des masques et tout ça. C'est un acteur stuntman. Non, mais spécifiquement ce personnage-là, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Mais moi aussi, mais effectivement, je pense que c'est un peu un mélange de différents trucs, mais il me disait un truc aussi. Et du coup, je disais juste que je trouve ça un peu dommage de pas profiter du fait que Nemik sans plus ses jambes pour en faire un personnage handicapé qui survive. Parce que pour l'instant, les peu de personnages réellement handicapés en tant que tels dans l'univers ou qui deviennent handicapés font jamais très long feu, hein. Je pense notamment à Chirrut ou à Kanan, paix à leur âme, on les aime. Et du coup voilà, dans Squadrons, il y a un personnage handicapé qui survit. C'est vrai. C'est tellement rare que je m'en souviens, tu vois. Squadrons, les personnages sont très cool et la diversité est très bien. Dommage que le jeu soit pas terrible parce que vraiment des personnages. Mais quel trou de balle celui-là. Ah désolé, c'est vrai, le gameplay, on se fait chier dans Squadrons. Mais bref, c'est pas grave. Moi j'ai tout le temps envie d'y jouer avec mes amis. Le problème c'est que tous mes amis sont des trous de balle. Moi j'ai envie d'y jouer, mais vous y jouiez à l'époque sans moi. Bah attendez, on pourrait se refaire des soirées. On refait ça. Attention. Le retour de Faucon, on y joue là. Allez, moi en vrai je serais chaud pour jouer avec vous, j'avoue. Non mais il est sérieux lui. Ah putain, pour aller faire j'aime pas, mais voilà. Moi j'aime pas, mais dire de la merde de micro ça me fait marrer, donc Ok, très bien. Bref. Et donc ça pour dire. Donc voilà, ce que je trouve un peu dommage c'était ça. Par contre, 2 éléments bons que j'ai adoré, je pense que je pourrais t'en trouver beaucoup plus que 2. Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai limité. Ouais, c'était les personnages sont vraiment bien, je trouve qu'ils sont tous vraiment bien gérés et ils ont tous une dualité, je pense que voilà, comme nous tous ici, je suis tombé sous le charme de Nemik. En plus l'acteur, je l'aime beaucoup. Je ne peux que vous conseiller The End of the Fucking World, qui était vraiment un des top shows sur Netflix à mon sens. Putain de bonne série. Ouais, vraiment. Et un autre truc que j'ai particulièrement aimé, c'est compliqué. Tout ouais, Grushkov déjà, c'était vachement bien. Non, mais en vrai c'est dur. Allez, je vais essayer d'en prendre un. Je vais dire toute la vie qu'on voyait en fait. C'est con, mais les dialogues sont je trouve très bien écrits. Et par les dialogues, mais aussi parce qu'on voit la vie dans Star Wars. Et vous savez que je suis un très grand friand de ça, j'en parle tout le temps partout. Mais pour montrer qu'un univers existe, il faut montrer que la vie existe dans cet univers et qu'on n'est pas
forcément à suivre des héros qui font des trucs de héros H24. Et je trouve qu'on le voyait assez, ça, ne serait-ce qu'avec les pèlerins à la fin de l'épisode 6, c'était vachement bien. Ou même Oui. sur tout le délire sur Coruscant avec donc Mon Mothma. Voilà. D'ailleurs, grosse pensée à toi, hein, évidemment, parce que tout tourne autour d'un barrage, et un barrage, ça sert à quoi? À retenir de l'eau. L'eau dans Star Wars, encore un truc important. Et écoute, je pense qu'on pourra en parler dans notre deuxième épisode sur l'eau dans Star Wars. L'eau dans les séries Star Wars. Il y aurait des choses à dire. Voilà, j'annonce. Alors, d'ailleurs, pour le coup, on reviendra pas là-dessus, donc je dis maintenant, mais je pensais vraiment qu'ils allaient faire péter le barrage. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup, Adrien. Ika, à toi. Un truc que tu n'as pas aimé et deux trucs que tu as aimé. Je vais pas commencer par les choses que j'ai aimées, parce que je vais pas avoir grand chose à dire sur ce que je n'ai pas aimé, mais dans ce que j'ai aimé, déjà, c'est le cast. Ma vie pour le scène est Nemik, hein, bien sûr, mais en fait, tout le groupe de rebelles, et même, spoiler alert forcément, mais même Skin, qui est un gros traître au dernier moment, hein, et d'ailleurs, c'est intéressant que ça se passe comme ça à la fin. Mais même lui, j'ai fini par l'apprécier, alors qu'au début, c'est quand même un petit peu le connard de l'équipe. Et gros, le cast, les personnages sont attachants, les mecs jouent bien, les meufs jouent bien, tout le monde est grave cool dans son rôle. Mais surtout, franchement, je sais pas se dire son nom, c'est Stellan Skarsgård, un truc comme ça. Celui qui joue Lucen. Je kiffe, hein, mais franchement, j'adore son personnage. Je suis vraiment à fond. Je pensais que ça serait mon Mothma, là, pour moi, la goat de la série, mais en fait, c'est lui pour moi maintenant. Et deuxième truc que j'ai bien aimé, c'est alors ça tourne autour du personnage de Nemik, mais c'est l'aspect politique qu'il amène sur son manifeste et ce qu'il écrit et en fait la façon dont il essaye de théoriser la rébellion. J'ai trouvé ça super cool parce qu'en fait ce manifeste, j'imagine qu'il va avoir de l'importance plus tard, qu'il va avoir de l'importance dans la création de la rébellion, et ça ancre politiquement dans le dur Star Wars finalement. Et ça, j'ai trouvé ça chouette, quoi. Le mec, il a écrit un manifeste. Je crois pas qu'on en ait jamais entendu parler dans Star Wars, ça. Et en fait, j'ai aimé cet aspect-là du personnage. Le personnage dans sa globalité il est trop cool, mais cette partie-là où il écrit un manifeste, il écrit des choses sur les autres personnes de l'équipe, il théorise sur la rébellion. Tout ça, j'ai trouvé ça vraiment cool et nouveau dans Star Wars, et j'ai trouvé ça chouette, quoi. Et par contre, dans les choses que j'ai pas aimé, assez peu finalement sur ces 3 épisodes-là, j'ai pas de critique spécifique. J'espérais voir plus l'œil. On l'a beaucoup vu, mais pas assez à mon goût. Mais c'est pas non plus une critique, quoi, parce que c'était beau comme on s'attendait à ce que ça le soit. J'ai pas été déçu par quelque chose dans ces 3 épisodes. J'ai pas trouvé ça long, j'ai pas trouvé ça mal écrit. J'ai vraiment rien à redire de ce côté-là, quoi. Très bien, merci beaucoup, petite bouille. Et toi, Maddy, on y va, c'est parti. 2 choses que tu as aimées, une chose que tu n'as pas aimée. 2 choses que j'ai aimées, l'équipe, déjà, les personnages, je les ai trouvés vraiment super attachants. Alors j'avais bien aimé Rogue One, moi, et je trouvais que ce qui faisait la force du film, c'était ses personnages. Et c'est pour ça que quand je les ai vus, je me suis dit chouette, ils arrivent à refaire une bonne équipe. Et du coup, ça a aussi amené à la chose que je n'ai pas aimée. Je vais dire après. Voilà, l'équipe. J'aime beaucoup. Vraiment, je les trouve tous parfaits, juste. Et pareil, Nemik, c'était mon préféré, du coup. Et je trouve ça chouette que c'est pas, je sais pas vous, mais pour moi, c'est le plus jeune de l'équipe, du coup. Ouais, il avait l'air, hein. Et je trouve ça chouette que ce soit vraiment l'idéaliste de l'équipe. En fait, c'est un peu Adrien, il est complètement à côté de ses pompes, hyper idéaliste, et tout le monde l'aime. Mais vous savez à qui il m'a fait penser, moi? Au personnage dans Matrix 1. Ah oui, c'est vrai. Le plus jeune, là.
C'est vrai. Voilà, c'est tout. Si tu peux continuer, Maddy. J'ai beaucoup aimé notre couple de lesbiennes aussi. Même si, on va pas reparler de la manière dont on représente les relations queer dans Star Wars. Si, on va en reparler, justement. On va en reparler? Ah bah tant mieux. Donc du coup, la deuxième chose que j'ai aimé, alors de manière générale, j'aime bien tous les petits détails qu'il y avait dans la création du lore de... C'est Aldhani, c'est ça, la planète. Ouais. Bon, déjà quand Cassian et Lucien y arrivent, j'étais en... oh putain, c'est l'Écosse ça. Ouais, c'est complètement ça. Hein. Et t'as les moutons, t'as toute l'ambiance poisseuse, vraiment j'ai trouvé ça chouette, et j'aime bien après ce qu'ils ont ajouté avec les natifs du coup. Ça m'a rappelé je me rappelle pas c'est quoi le nom de ce peuple là, c'est un peuple scandinave, c'est ceux qu'ils ont utilisé dont ils sont inspirés dans la Reine des Neiges aussi. Alors je me rappelle plus, je crois que c'est les Suomi ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé vraiment ça chouette, la scène de l'œil, pareil, j'aurais bien aimé qu'on a un moment un peu plus arrêté dessus. Même si j'ai trouvé ça super beau, et la musique, j'ai trouvé vraiment chouette à ce moment, vraiment incroyable à ce moment-là. Je trouvais que, on n'avait pas de musique comme ça dans les séries pour l'instant. Il y en a aucune qui m'a marqué autant à part le thème du Mando. Et ce que j'ai pas aimé, c'est évidemment le syndrome Rogue One, tout le monde qui meurt à la fin, quasiment tout le monde qui meurt à la fin. Ça je m'en serais bien passé. Il l'avait pas fait pendant le premier arc, c'est ça qui est rigolo, c'est que pendant le premier arc, il a pas tué tout le monde, il a juste tué le connard. Mais les autres ont survécu, alors tu penserais qu'il trouverait un moyen de pas tuer tant de monde que ça par la suite non plus, mais ça rattrape. Oui, voilà, il rentre dans le dur là, quoi. Ouais, mais là c'est pas des gens avec lesquels il avait un aussi gros attachement qu'il pouvait avoir avec ceux du premier épisode, des premiers épisodes. Ok, alors j'ajouterais juste pour final que personne n'en ait. Oh pardon. J'ai adoré qu'il s'appelle Clem, hein, bien sûr. Et par contre, j'ai détesté qu'il n'y ait plus de barbe. Fallait le dire quand même. Give the bear back. Remettez-la, quoi. Ouais, non, mais non, c'est pas possible. Mais il est trop mignon. Ouais, il est beau pareil. Hein. Non, il est plus mignon avec sa barbe. Clairement mieux avec sa barbe. Il est mieux avec sa barbe, mais là, il faisait pipou. Il fait bébé. Non, là, il a l'air tout fatigué. Il a l'air fatigué. Tu crois qu'il est pas... C'est pas le mot que j'aurais utilisé. Oui, mais... il a l'air malade un petit peu, donc... Moi, je comprends pas que personne n'en a parlé, mais moi, j'ai adoré quand il s'appelle déjà, putain, l'impérial... pas l'impérial, le garde de sécurité, qui s'est fait virer, bref, quand... il retourne. Ouais. Moi, je le connais que sous le nom Baby Girl parce que c'est comme ça que les gens l'appellent sur Internet. Ah, mais c'est Cyril Karn, le personnage. Oui, Cyril. Quand Cyril, c'est sa daronne. Une grosse serpillière là, il se fait claquer par sa mère. Après, il mange ses céréales avec son lait pendant que sa mère, elle se fout de sa gueule parce qu'il trouve pas de boulot. Oh, c'est trop bien de voir des petites merdes souffrir. Ah, ça fait cliché d'un sel, là, en plus, c'est incroyable. Mais c'est incroyable, ouais. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas direct parce qu'il est pas dans le dernier épisode, il apparaît pas. Mais, ouais, carrément. Ouais. Alors, il se passe pas grand chose, mais tout ce qui se passe est vraiment on point. C'est vraiment incroyable. Avec son pareil, son même truc, pour un truc que j'ai pas aimé, mais c'est fait exprès, mais oh la vache, le mari de Mon Mothma, mais il est horrible. Ah ouais. Oh la pire merde. On peut plus rien dire. Attends, il est insupportable. Il fait des trucs dans son dos, il invite des gens horribles à table chez eux, alors qu'elle est en conflit avec eux politiquement et tout.
Le mec surtout ultra qu'il le dit toxique. littéralement. Mais il le dit Et en littéralement, plus, on peut plus il rien inclut dire. sa Ah bah, fille dans le débat comme un gros bâtard. ouais, non, mais vraiment immense connard, quoi. Tu vois, je la préférais quand elle était lesbienne, Motma. Oui. Je pense qu'elle aussi, elle va préférer quand elle est lesbienne. Ouais, après. je pense aussi. Ah, vraiment incroyable. Je sais pas qui c'est le gars qui le joue, mais il est parfait. Vraiment, le mec, il a le man bun et tout, vraiment incroyable. Hein. Il y a un autre truc que j'ai aimé. Bah, je pense qu'il a touché nos cœurs à tous. Hein. C'est Nemik, évidemment. Pour le coup, j'étais pas étonné qu'il meure parce que c'est justement le plus idéaliste. Je pense que la façon dont il meurt fait que ça a donné trop d'espoir à Adrien, et ça, c'était une grosse erreur. Je pense qu'il aurait dû mourir pas après avoir un truc qui le rendait handicapé, tu vois. Ouais. Et ça, je Je pense que c'est ça l'erreur. Ouais. Même si, oui, de la représentation handicap. D'ailleurs, il y a pas longtemps, il y a une série Netflix qui est sortie. Il y avait dans le cast principal une actrice handicapée qui jouait un personnage handicapé et tout. Et je me suis rendu compte, c'est vrai qu'il y en a vraiment pas beaucoup, quoi. C'est ouf. Moi, l'exemple que j'ai, c'est dans les 2 saisons de comment? Merde, comment ça s'appelle? J'adore cette série, j'ai oublié. J'ai un trou, c'est Oh bah ça arrive. C'est ouais, c'est ça, Only Murders in the Building. Ah, c'est trop bien. Ouais. Et donc Faut que je dedans, regarde. dedans il y a justement un acteur sourd et une actrice paraplégique, je crois, qui est en fauteuil roulant. Ah ouais, et à chaque fois que ça arrive, t'es genre, waouh, c'est bien d'en voir, mais en fait c'est parce que on est tellement pas habitué à en voir qu'à chaque fois c'est un événement. Pareil, on est tous en émoi sur le fait que 2 femmes se sont touchées la main en se faisant des regards compréhensifs. Ouais. Et, c'est dire le C'est triste peu presque en fait. Ah qu'on nous donne. La Et barre, d'ailleurs, elle je est sous le sol, vais voilà, on va transitionner tout de suite là-dessus. C'est vrai que l'état de la représentation dans Star Wars, il est quand même assez bas. Et d'ailleurs, c'est pas que Star Wars. Non, hein, c'est pas que ça. les gros trucs mainstream en général. C'est que ce soit même au niveau des couleurs de peau, je veux dire. Quand les gens parlent de représentation, les 3/4 du temps, c'est du point de vue américain. Donc, ce dont ils parlent, c'est noir et latinx. Mais genre, c'est encore dur à notre époque d'avoir la représentation arabe, par exemple, et plein d'autres qui sont vraiment sous-représentés. Ouais. Beaucoup de représentations asiatiques qui manquent un peu partout. Cette fois-ci, il y avait un impérial, mais voilà, j'ai remarqué une personne asiatique, mais qu'est-ce qu'il était? Il était un impérial, donc super. Merci pour la représentation. Ouais, non, il nous faut de la bonne représentation, quoi. Pareil là, sur les gens qui meurent, ben heureusement que Nemik meurt aussi, parce que sinon, tous ceux qui se faisaient tuer par l'Empire, c'était les personnes de couleur. C'était les 2 mecs noirs. Parce que c'est ça aussi, quand tu donnes plus de représentation, faut aussi faire gaffe un peu à comment tu fais, parce que ça peut être un piège. Hein. Il la meurt, le représentation lieutenant pour la représentation, bah j'ai pas trop compris d'ailleurs. Ça c'est un point je suis pas négatif, sûr, c'est que j'ai pas compris du tout, parce que je l'ai pas vu mourir, mais on l'a plus jamais revu à partir d'un certain point dans l'épisode. Bah en fait, il s'en va, les lumières s'éteignent, mais on suppose qu'il est en train de s'enfuir. Ah non, il se fait tirer dessus. Oui, il arrive avec les autres, il se fait tirer dessus. Oui. Ah non, il meurt. Bah effectivement. Ouais. Du coup, vraiment, et c'est là que tu vois à quel point on est bas, c'est que on est heureux que des lesbiennes, sans que ce soit vraiment montré, ni quoi que ce soit, ne sont pas mortes. Pas encore. Incroyable. Elles sont pas mortes, mais elles sont séparées. Donc. Ouais, on mais sait elles pas sont trop pour séparées. Kaz en fait. Mais oh non, je pense qu'elle va sur. Oui, je D'ailleurs, pense un aussi, des gros points, des gros points positifs et négatifs, c'est qu'elle était là, mais qu'elle était pas assez là. C'est vrai. Ouais, Elle était trop bien. Bref, ouais, on en est à un point où on n'a même pas le droit à un bisou. Et on est quand même heureux parce que on en est à ce point-là, quoi. C'est assez ouf.
au niveau de la représentation. Adrien, il a des faux espoirs. C'est Mais les faux espoirs justifiés parce qu'en fait la façon dont c'est fait en mode il décide de faire un détour pour aller voir un médecin. Ouais, c'est ça. C'est terrible en fait parce que le scénario te dit il va survivre. Ouais. Moi quand j'ai vu sincèrement que alors j'ai vu l'épisode le jour même et en fait je l'ai vu en mangeant, ma mère était à côté et au moment où justement ils se disent genre ouais il est vivant, il a besoin d'un médecin et tout, et tu sais genre je me suis exclamé à haute voix, oh ils vont le faire survivre, genre ça y est, tu vois, genre il va survivre, tu vois, parce que souvent on te fait même pas chier quand quelqu'un meurt en se sacrifiant, ils se font même pas chier à essayer de l'emmener voir un médecin et tout. Et je me dis ça y est, genre c'est bon, il va survivre, c'est sûr, tu vois. Et au final 2 scènes après il meurt sans qu'on le voie en plus, un peu abruptement, et vraiment je me suis senti trahi, et je sais que j'aurais pas dû non, moi je trouve que c'est justifié quand même. Bah ouais, je trouve qu'ils ont vraiment fait ça de manière un peu abusée, quoi. C'est plus réaliste. En fait, le problème, c'est que déjà, on n'a pas assez de représentation, hein, comme on dit, et en plus, les codes des séries, des films et tout sont tellement usés et abusés que quelqu'un va voir un médecin alors qu'il est mourant et tu crois qu'il va survivre parce que t'es persuadé qu'il va survivre parce que c'est comme ça que ça marche d'habitude. Ouais. Genre bon. C'est pas vraiment que ça marche. C'est pas vraiment comme ça que ça marche en vrai. Ils ont clairement joué avec les codes pour nous faire espérer. Et sans même penser, je pense que ils ont même pas pensé une seule seconde au fait que c'était aussi un espoir de représentation, tu vois. C'est exactement le problème avec le handicap et tout ça. Bah, Adrien, il est mieux placé que moi pour en parler, mais le plus gros problème, c'est que tu vas pas croiser tous les jours des gens qui te disent ouais, faut buter tous les handicapés. Par contre, des gens qui n'y pensent pas. Bien sûr. Bah oui. C'est ça le truc principal, c'est que c'est ignoré complètement. C'est personne n'y pense, rien. Enfin, on n'existe pas. Quand quelqu'un pense à adapter des choses pour les personnes handicapées physiques ou mentales, c'est un événement parce que personne n'y pense sinon. Et voilà, Adrien, il le vit beaucoup plus que moi. Moi, j'ai presque rien et ça me fout déjà la merde. Mais on part de très loin. Et justement, dans Only Murders in the Building, dedans, il y a donc le personnage de... Enfin, non, je vais pas spoil, mais en gros, dedans, il y a un personnage sourd qui parle et la personne qui est valide en face de lui, genre, lui dit, mais putain, et tout, je pensais que vous arriviez beaucoup plus à lire sur les lèvres parce que dans les films et tout ça donne l'impression que c'est facile, et en fait la personne en face qui est sourde répond ouais mais dans les films on n'existe pas, quoi, on nous demande pas notre avis dans les films, de toute façon il y a pas de représentation, tu vois. Et c'est ça, c'est qu'en fait genre on est même pas pensé dans le processus artistique c'est exactement en amont, ça, oui. En fait, et quand bien même il y aurait des personnages handicapés, les 3/4 du temps, ils sont joués par des acteurs, 90% du temps, ils sont joués par des actrices valides. Donc en fait, c'est un autre problème. Là, en l'occurrence, pour Nemic, ça m'aurait pas dérangé parce que le personnage arrive dans la série en étant valide, et ça aurait pu être intéressant de voir justement. Ils auraient pu avoir un body double, hein, et prendre un acteur handicapé. Dans l'idéal, je suis d'accord. Dans l'idéal, je suis d'accord, clairement. Mais c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs dans comment ça s'appelle la série qui vient de sortir, Midnight Club. Il y a des moments où il y a une actrice qui a qu'une seule jambe, mais pour certaines scènes, elle danse. Elle est danseuse professionnelle, tu vois, et du coup, ils avaient un body double pour ces scènes-là, tu vois, c'est facile. C'est vraiment ils auraient pu lui couper les jambes pour de vrai. Ouais, c'est vrai, tu vois, et puis comme ça, t'as vraiment une actrice qui met un peu du sien, là. Non, merde. je pensais à Nemic, mais ouais, mais sinon, ouais. Ah oui. Oui. Non, mais... Ouais, t'as tellement... Il y avait ça aussi, quoi. Ouais, encore de la représentation, mais par quelqu'un qui est pas handicapé, ça aurait été aussi un peu un problème. Après, faudra voir ce que nous offre le scénario par la suite, mais il y a cette histoire de manifeste, j'en ai parlé un petit peu dans ce que j'ai aimé, mais je pense qu'il y a Nemi qui laisse un héritage derrière lui, et je pense que le scénario avait besoin de sa mort
en fait. Oui. Donc, Oui. je pense, mais ça, on va le découvrir. J'en suis pas certain quand je dis ça, mais je pense que le scénario a besoin de sa mort. Bah en fait c'est ça, c'est que sa mort narrativement parlant, ce que j'ai d'ailleurs dit sur le Discord du podcast, n'hésitez d'ailleurs pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Justement, j'ai dit sa mort en fait, elle a un sens narrativement parlant. Maintenant, est-ce que ça valait le coup Oui, ça valait le coup parce qu'on sait très bien comment ça finit, la radicalisation de Castian. Ouais, bien sûr. Il a littéralement Nemik. J'ai vu quelqu'un qui avait sorti une vidéo là-dessus. J'ai partagé le titre, mais j'ai pas regardé la vidéo. Mais c'est Nemik a sauvé la galaxie. Mais c'est vrai. C'est vrai, son idéalisme par effet. Par effet boule de neige, c'est ce qui va amener au fait que la galaxie est sauvée des années plus tard. Mais c'est ça qui rend ça encore plus tragique, c'est qu'il le verra jamais, quoi. Je savais que ça allait me mettre mal cette série, je le savais les copains, je le savais. Merde. Ouais, tu l'avais dit en plus. Je l'avais dit, ouais. Je reviens un peu en arrière par rapport au sujet qu'on voulait aborder. Adrien et Ika surtout voulaient aborder, oui, le rapport entre les impériaux et les autochtones, qui est vraiment c'est un rapport de colons à comment il parle coloniser en fait avec le dédain, le dégoût, les trucs comme ça, qui est intéressant, le non-respect. C'est que dans Star Wars habituellement, quand on voit l'Empire avec les autochtones, on les voit brutaux, on les voit mettre les gens en esclavage et tout ça. Là c'est pas le cas, c'est pas ça. Voilà, là c'est pas ça. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus insidieux que ça, et c'est de la manipulation, c'est hautain, c'est empli de racisme et de clichés racistes, c'est empli de c'est ça, c'est des colons, quoi, et on voit pas de violence physique à aucun moment, mais c'est juste des clichés, c'est des grands naïfs les gens sur cette planète, suffit de faire ça et ça marche. Et c'est horrible parce qu'en plus la série leur donne raison, genre le mec il dit pour réduire leur nombre chaque année on met ça en place. Et ça marche, en fait, ils étaient 15 000, maintenant ils sont plus que 60. Ça leur donne pas raison, oui, non, mais ça c'est juste que c'est tellement brutal que ça marche. C'est ça, c'est exactement ça. C'est comme dans la vraie vie. Je me suis mal exprimé, oui, effectivement, je me sens conne d'avoir dit ça. Ils ont raison, les racistes, après tout, bon, on peut plus rien dire. Ils ont pas dire. totalement raison quelque part. Après, ils leur apportent un peu la civilisation aussi, tu vois, mais... Quelle horreur. Non, mais en vrai, ça m'a fait vraiment tiquer pendant la série parce que il y a les gros trucs pas subtils du genre le bruit et les odeurs, hein, il y a ni plus ni moins que ça à un moment donné dans le Discord de l'officier. Et littéralement. Ouais, littéralement, ouais. Et le dédain pour les croyances et tout, mais aussi la manipulation de toute la population d'un coup en disant on a mis ça, on passe pour les gentils en disant on vous met des auberges en chemin, mais on sait très bien qu'ils vont pas le faire et que le chemin va être encore plus douloureux pour eux. Et ça transpire encore plus. C'est comme foutre des numéros verts à chaque crise. Tu sais très bien que ça va servir à rien, mais tu le fais parce que comme ça te donne bonne image. Ouais, voilà. T'as pas l'impression ils ont pas l'impression qu'on fait rien, alors qu'on sait très bien, on voit très bien à travers ce que vous faites. On sait que vous êtes des sacs à merde et que vous en avez rien à faire. Mais l'action, d'ailleurs, ils le savent, hein. Le chef, le leader des autochtones, il déteste l'Empire. Quand ils parlent tous les deux pendant l'échange de peau, là, il lui dit des trucs du genre, j'espère qu'un jour vous vous rendrez compte à quel point vous êtes des grosses merdes. que l'officier à côté ne traduit pas exactement comme ça, tu vois, mais j'adore l'autre qui regarde et fait oh il a pas traduit, dommage. Mais ouais. Moi j'ai cru qu'ils allaient faire une rébellion au même moment en fait qu'il y avait le heist. Et je me suis dit que ça allait foutre la merde. Pas du tout. Ouais, j'ai cru qu'ils allaient tous mourir en faisant ça. Et c'est pour ça, c'est lié aussi au fait que je pensais que eux ils allaient péter le barrage. Ouais, si je dis pas tout aussi, je pensais que eux ils allaient faire péter le barrage d'une manière ou d'une autre et qu'ils allaient mourir en libérant les eaux de leur. Ouais, j'y croyais aussi. Je pensais que la série allait nous raconter ça, la rébellion d'un peuple contre le joug impérial, et je pensais que ça allait être l'élément perturbateur dans le plan, ça serait eux.
Et peut-être plus tard, hein, maintenant que les autres vont pas être payés pendant un cycle. Ils vont peut-être en profiter, on sait pas. Moi, ça m'a surtout beaucoup rappelé la manière dont se comportait le gouvernement américain avec les natifs pendant le 19e, en mode oh non mais on fait genre on est gentil avec vous, tout ça, on vous donne des couvertures, mais bon bah voilà, hein, on sait que vraiment ça m'a rappelé ça direct. Hein. Ouais, bah non, mais c'est ça, mais tous les États colons ont fait des saloperies comme ça. Bah, j'ai pensé à celui-là. J'ai pensé aussi à la méthode, enfin, la manière de parler, enfin, tu vois, juger, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très empire britannique dans le... Oui, bah ouais. Bah, ça se passe littéralement en Écosse. Oui. Donc, ouais. Bah, clairement aussi, il y a des énormes parallèles. Hein. Je pense qu'aussi, il y a le fait que ça soit en Écosse, il y a une volonté de rappeler, pareil, la colonisation de l'Écosse au fil Juste au moment de la mort de la reine, moi je pense que c'est pas une coïncidence. Ils ont fait exprès, ils le savaient d'ailleurs. Ils l'ont tué. C'est eux qui l'ont tué en fait. C'est Dan Gilroy qui dans 3 semaines, on sort l'épisode là, let's go. C'est Dan Gilroy qui l'animatronique, il était de chez Lucasfilm en fait, ils l'ont désactivé. Merci à Yalem. Hein. Ils ont pas compris au Palais Royal, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était la promo d'Andorre. Vite fait, je voudrais parler aussi d'un autre truc qui est dans l'épisode. On a parlé, vous avez parlé pas mal de l'équipe qui fait ça. C'est une équipe qui est très diverse, tant dans comment sont les personnes que dans leur background et la raison pour laquelle ils se battent. Et j'ai trouvé ça pas mal, le twist de fin avec Skin qui veut se barrer avec tout le fric, parce que ça prouve que ouais, et d'ailleurs ça m'a beaucoup rappelé la promo de Rogue One qui était pas dans le film, mais où This is a rebellion, isn't it? I rebel. Et ça prouve à quel point c'était con cette phrase, parce que oui, n'importe qui peut se rebeller. N'importe qui peut le faire. Et d'ailleurs, on l'a vu plein de fois avec les gilets jaunes et tout ça. Le truc, c'est que n'importe qui ne peut pas être un rebelle. N'importe qui ne peut pas être quelqu'un qui veut un monde meilleur. Forcément. Se rebeller, c'est que la première étape. Et c'est pour ça que c'est logique que Cassian, il s'en aille pour l'instant, parce qu'il a pas encore lu le manifeste de Nemik pour voir la lumière. Cela dit, il a peut-être pas vu la lumière, mais c'est très intéressant. Mais il a déjà franchi un pas. Il est quand même moral. Parce que entre son arrivée sur la planète, où il est vraiment purement un mercenaire, et quand il repart, même s'il repart de son côté avec le manifeste, il a buté Skin au passage. Et ça, il a déjà commencé à changer en fait. À ce moment-là, Cassian. Pour le coup, c'est sûrement mon passage de personnage de Cassian que j'ai préféré quand il a tué Skin comme ça. Ah ouais, incroyable. J'ai trouvé ça vraiment... C'est con parce qu'il tue quelqu'un, mais j'ai trouvé ça vraiment pur. C'est horrible de dire ça, mais parce que ça prouve qu'il a vraiment... Son cœur est déjà à la bonne place. Il est pas encore prêt, mais il a déjà sa morale qui est au bon endroit. Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, parce que je m'y attendais pas du tout à ce qu'il le bute. Hein. Ouais, et il l'assassine, c'est un meurtre à ce niveau-là. De sang-froid comme ça, d'un seul coup. Et c'est pareil, c'est la première fois qu'on le voit vraiment faire. Soit il se bat dans une lutte armée contre des ennemis qui lui tirent dessus, soit au tout début il bute les flics, mais c'est pas fait exprès, c'est pas vraiment. C'est pas fait exprès la première fois. Et là, c'est vraiment la première fois qu'on a un début de Cassian tel qu'il est dans Rogue One en fait. Ouais. Et mais pour l'instant, il tue encore des connards. Oui, bien sûr. Mais... Et j'ai aimé aussi le twist. On le voit tuer des gens qui... Parce que le dernier de l'équipe dont on apprend le passé, sans mensonge en tout cas, c'est le Stormtrooper aussi. On découvre que parmi les rebelles, il y a un ancien Stormtrooper. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool aussi en soi. C'est un de ceux qui meurt.
Et c'est un de ceux qui Et meurt. d'ailleurs, Et on apprend. il meurt parce que Skin le couvre pas comme il devrait. Ouais, c'est vrai. Et je comprenais pas. D'ailleurs, Tuki, sur le moment, a dit, mais il a dit couvre-moi. Et en fait, c'était fait exprès. Il faisait exprès de le laisser crever, en fait. En fait, pour ouais, il avoir tire un plus coup de puis il se fric. cache. Ou alors, c'est juste un Ah, j'ai lâche. même pas C'est vu possible ça. aussi, hein. Ah, c'est horrible. Il tire une fois puis il se recache juste après et donc l'autre En il tout se cas, retrouve en à tout cas, c'est découvert. clairement fait exprès de le laisser. Et du coup, on apprend de pas le que faire, je c'est un Stormtrooper dont l'Empire a tué toute la famille. Non, attendez, je Non, croyais que c'est c'était à la Cinta famille qu'ils de- avaient oui. tué toute la famille. C'est ça. Ah hein, bon, pour parce moi, que ça les s'enchaîne, les deux Oui, phrases s'enchaînent. En gros, il disait Cinta a eu du mal parce que les Stormtroopers ont tué toute sa famille. Ah putain, je l'ai super mal compris en fait. Ok. Ah ok, ça a plus de sens en fait. Oui, oui. Oui, c'est c'est plus logique comme ça. Ah, en fait, elle était pas si mal la série. Attends, mais c'est Attends, Star Wars. Cassian, c'était le gentil. Attends, Cassian, c'est gentil en fait. C'est pas Skin le gentil. Attends, je comprends plus là. Mais attends, l'Empire, ils Attends, amènent pas la attends, civilisation en fait. Pourquoi Pourquoi il y a des pistolets laser exactement juste pour Oui. Ah oui, et d'ailleurs on en a pas parlé. Enfin, on en a parlé, mais vraiment le vol dans le dans l'œil là, c'était vraiment incroyable. Pour de la série, ça c'est un genre de séquence qu'on aurait normalement dans un film Star Wars. Vraiment, j'ai vraiment super content de ce qu'ils ont fait. Les TIE Fighters, ils étaient magnifiques aussi. Ouais, les Et le reflets bruit. dans le cockpit. Ils étaient super. Ouais, c'est dans la vitre du cockpit, les reflets de l'œil et tout, c'est magnifique. Ouais. et les bruits Ouais, aussi. je passe du coq à l'âne, mais Les bruits étaient cool aussi, genre les bruitages des tailles étaient un peu différents d'habitude, j'ai l'impression. Et ouais, bah ça dépend de l'équipe qui s'occupe de faire les trucs. Ouais, ouais. et c'est trop cool, genre encore une fois, tu sens que c'est dans Star Wars. J'ai essayé de le faire un peu plus grounded encore plus menaçant. Ah Ouais, bah c'est ça. clairement, Mm. ça fait longtemps Parce que le problème quand un truc devient iconique, c'est que c'est pas forcément aussi menaçant que ça Ouais. devrait l'être. Là, ils ont vraiment réussi à les rendre de nouveau effrayants, quoi. Ah ouais, non, c'est terrifiant. Bah, la scène, je crois que c'est dans le 5e épisode, où le taille frôle la rivière, Ouais. à côté de laquelle Ah oui, il- juste pour faire le kéké Ouais, là. j'étais en mode, Mais c'est ça, waouh! Puis ils les entendent arriver de Ah, loin et ok. tout. Ouais, Ouais. c'est. J'aimerais juste rebondir. Mhm. Je sais plus qui sur le Discord a parlé et comme je l'ai vu aussi passer sur Twitter et Reddit. Vas-y. Il y a vas-y. cette histoire de AK là. C'est vrai qu'ils ont des AK-47 avec eux. Ça y ressemble beaucoup. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est vu dans la deuxième bande-annonce de Andor, je crois. On avait déjà ce plan avec les AK-47. Et en fait, c'est pas des AK. Enfin, quand on compare les deux designs, ils ont refait autre chose. C'est juste que ça y fait penser beaucoup. Et je pense que c'est totalement volontaire parce que c'est vraiment l'arme des guérillas prolétariennes qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, parce qu'avec la chute de l'URSS, c'est une arme qui s'est retrouvée partout, en Afrique, en Asie, à Cuba, et je pense que du coup, dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment quelque chose qu'on associe aux guérillas, quoi, aux luttes qui ont pas de moyens, et c'est totalement le but, c'est de montrer que c'est une lutte qui a très peu de moyens. Après, je dis ça, mais Lucen, c'est un gros riche et il paye super cher ses mercenaires. Voilà, mais à côté de ça, je pense que c'est vraiment l'imaginaire qui est invoqué en faisant des designs d'armes qu'on connaît, en fait. Ou qu'on reconnaît, en tout cas. Ah bah, C'est sûr. totalement volontaire. C'est pas juste, ils ont pris une AK, ils ont fait, oh, ça serait un super pistolet laser. Et derrière, je pense vraiment que il y a un objectif et Bien ça sûr. me paraît être celui-là. Même s'ils avaient vraiment pris des AK et que ils les avaient modifiés pour que ça puisse faire un peu Star Wars, il y aurait eu aucun problème avec ça, hein. Oui, C'est en soi, bien. oui, mais d'ailleurs c'est déjà le cas des armes dans les premiers films. Hein. Oui. C'est souvent des armes qui ont Ouais. été remodifiées par-dessus. Donc C'est quoi déjà c'est un flingue nazi, hein, un des Ah oui, des c'est le blasters DA, les oui. plus C'est le- l'un oui. des plus connus. C'est ça. C'est dans l'ADN de Star Wars Les déjà de plus faire ça. iconiques. Donc, mais en soi, je pense que là, on reconnaît vraiment le design et que c'est un but quoi. Et c'est un but intelligent. Et du coup, je voulais finir en revenant sur le truc
qui est le plus revenu dans l'épisode, mais juste mettre un petit point final là-dessus. Ika, tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Je plaisante. Nemik, paix à son âme. Mais ce que je trouve vraiment touchant par rapport à lui, mais vraiment touchant dans la vraie vie, c'est que on parlait de représentation, mais vous savez ce qui n'a jamais de représentation. Ika, t'es hyper en retard ou Oui. c'est Ika de tout le monde? Alors, Non, c'est Ika qui est en retard. Attends, je l'ai fait exprès pour te couper dans ta phrase. C'est la pire. C'est que ce qui a très peu de représentation, c'est les vrais gauchistes, en fait. Même dans Star Wars, hein, quand tu regardes, si tu regardes que les trucs, les films et les séries, parce que dans les livres, ça va plus en profondeur, t'as plus d'idées de ce que veulent les personnages, mais Tous d'habitude, la rébellion, ouais, mais pour de vrai, c'est plutôt, ouais, c'est des rebelles, mais en vrai, ils veulent réétablir l'ordre ce qu'il y avait avant la République. Ils se battent pour refaire la République, pas pour faire quelque chose de nouveau et de mieux. Et c'est la première fois qu'on a un personnage qui est montré positivement, mais vraiment positivement. Genre, tout le monde l'a adoré. Enfin, j'ai vu personne qui n'avait pas un avis ultra positif de lui. C'est la première fois qu'on a un vrai révolutionnaire avec des vrais discours de gauche. Parce que avant on a eu Rose qui disait ouais, je veux frapper les riches, mais tu vois, il y a rien derrière, elle veut juste détruire les riches. Mais Nemik, il s'est vraiment posé des questions, il a écrit un truc qui s'appelle Le Capital. Mais en soi, oui, il a écrit un manifeste. Et rien que l'utilisation du mot manifeste, il est important parce que dans la politique moderne, les manifestes, ça a été en général écrit par les grands partis de gauche. Ouais. Et le plus connu, c'est sûrement le manifeste du Parti communiste. Quoi, mais ouais. Qu'une des plus grosses séries actuelles ose faire se positionner politiquement comme ça, parce que se moquer de l'alt-right, ça devient commun maintenant, tu vois, c'est presque admis que bon voilà, eux on peut se foutre de leur gueule. On a vu Hux, on a vu plein de trucs comme ça, mais là ça va plus loin, parce que avant c'était juste se moquer des méchants, mais c'était jamais en montrant l'alternative. Quelque chose d'autre peut exister, et voilà, je voulais en parler de ça. C'est au-delà du combat contre l'Empire, il y a une vraie idéologie dans la rébellion, que ce soit là-dedans ou dans la vraie vie. Ouais, c'est pas comme les centristes qui se moquent de l'extrême droite et qui derrière sont en mode oh bah non, on va pas changer les choses. Hein. Mais ils sont quand même aussi ceux qui se moquent de tu sais, bah moi je tape sur les deux côtés, hein. Ouais. Bah, non, pourquoi? Désolé, mais Leia un peu. Hein. Bah c'est ce que je dis, c'est pour ça que je dis il est vraiment spécial. Oui. Bah, faut dire, Leia c'est d'autant plus rigolo que j'ai hâte de voir, parce qu'on sait qu'il sera dans un des 6, au moins un, mais sûrement dans le prochain arc ou le dernier arc de la série. Mais il y aura Saw Gerrera, qui est un personnage très particulier, parce que jusqu'ici c'était le seul vrai révolutionnaire et tout le monde le traitait comme un terroriste, alors que bah qu'est-ce qu'il fait, ça, c'est... Mais il se bouge le cul. Voilà. Ouais, c'est en même temps c'est le seul qui se bouge le cul, on en a parlé, genre Motma, t'es bien sympa, mais là t'es dans ton Sénat vide, qu'est-ce que tu branles? Bah je pense que tu sers à rien. On en a pas parlé de ça, mais le Sénat vide, j'ai trouvé ça fort. Vraiment, Bah ouais, c'est exactement ça. Et tu t'y attendais, parce que c'est exactement ce qu'on avait dit. Elle sert à rien. Même sa fille lui dit, tu sers à rien. Ça sert à rien ce que tu fais. Mais elle veut les combattre sur le terrain des idées. Mais oui, ça, mais moi je trouve ça hyper fort entre ça et Nemik. T'as vraiment un truc hyper fort de non, c'est contre le système. Tu peux pas utiliser le système du pouvoir en place pour combattre le pouvoir en place, parce qu'il le contrôle de toute façon. Ah, c'est ça que j'aime bien dans la série, c'est que t'as vraiment alors je dirais pas que c'est un personnage qui évolue
mais c'est qu'on a vraiment chaque étape de l'entrée dans la rébellion. Mon mouvement, elle est au début en mode... ouais, je dirais même qu'elle est avant Cassian quand même dans son développement. Elle est vraiment en mode pipou, tu vois. C'est... Ah non, mais je veux pas y aller trop fort parce que... Alors, voilà, oui et non, parce qu'elle est elle est au courant de l'opération, par exemple. Elle participe aux opérations, elle les finance en partie, on imagine. Est-ce qu'elle participe? Bah, elle est au courant, puisqu'elle va voir elle va voir l'autre, là, pour en parler avec lui et tout. Pour mais elle est encore dans cette phase où elle a peur vraiment de... Et ça, elle a peur, mais elle a commencé à conspirer, par contre. Ça, on peut pas lui retirer. Oui, mais tu vois, elle devient utile quand elle arrête toute cette merde-là et que se concentre vraiment sur la rébellion. Ouais. Oui, bah c'est pour ça que je pense à l'époque de Rogue One, elle a arrêté cette merde. Ouais. Bah je pense que c'est ce qu'on va voir après, ça va être le... Bah déjà, je pense que la fin de l'épisode, là, c'était vraiment le déclic où elle se dit, putain, là, c'est bon, ça marche pas, j'arrête, faut faire autrement. Elle va se radicaliser, en fait. Mais... Ouais, mais littéralement. Bah ouais, c'est ça. Mais justement, j'ai hâte de voir comment ils traitent Saw pour vraiment montrer la différence entre un terroriste et des rebelles. Parce que après, les rebelles, ils sont armés, ils font la guerre pour de vrai, tu vois. C'est pas la même chose que maintenant où ils font rien et puis ils disent il est un peu extrême. La différence, je pense, qu'ils vont montrer, c'est que bah je sais pas. Moi, ça me rappelle, je suis désolé, mais le meilleur truc qui montre à quel point genre c'est un peu bizarre le traitement de Saw, c'est dans Fallen Order où tu te balades au milieu de cadavres de Stormtroopers et où tu peux interagir avec un cadavre et Cal il dit genre oh là là Saw est passé par là mais genre et je crois qu'il utilise le mot ruthless, tu vois. En mode genre ouais, et trop genre sanguinaire et tout. Genre mec, tu les découpes par paquet de 10 avec ton sabre laser. Hein. C'est clair, genre à quel point Saw il est dangereux quoi. Genre il fait la guerre, c'est tout quoi. Enfin je sais pas. Non, surtout que dans Fallen Order, il est dans la lutte avec tout un peuple là, en plus. Hein, il est pas... mais là où alors c'est rigolo, mais là où on le voit vraiment être dangereux, c'est dans Bad Batch où il s'attaque à des civils. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Et c'est le seul moment jusqu'ici où on a vraiment vu là où il va pas bien. Dans Rogue One un peu, dans Rebels. Dans Rogue One, il s'attaque à un convoi impérial, il s'attaque pas aux civils. En pleine ville, avec tous les civils autour et tout, et c'est pour ça d'ailleurs dans Rogue One, c'est des dégâts collatéraux. Oui, bah c'est des dégâts collatéraux. Mais c'est déjà chaud, quoi. Ah non, moi, War. Moi, franchement. Il pourrait faire plus, mais il pourrait aussi ne rien faire et les laisser il souffre de toute manière, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que, à part dans le truc où il s'en prend directement vraiment aux civils, c'est qu'il y a toujours moyen de dire oui, mais, tu vois, par rapport à tout ce qu'il fait, parce que à chaque fois, il fait quelque chose contre l'Empire. C'est jamais vraiment, autant ruthless enfin, il fait rien de pire que, je veux dire, Luke Skywalker qui détruit l'étoile de la mort. Bah, il y a des gens là-dedans, ils balayaient juste, tu vois. Enfin, tous les gens qui étaient dedans étaient pas... Non, moi vraiment, je le pense. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu pourrais aller là-dedans. Parce que c'est de la fiction, donc c'est plus facile. Ouais. C'est pas comme dans la vraie vie. Si quelqu'un faisait ça dans la vraie vie et qu'il y avait des gens qui mouraient, des vrais gens, des civils qui mouraient, ce serait... Ouais. Oui, et puis c'est 3 personnes dans cette rue, alors que l'Empire, 2 heures plus tard, ils anéantissent toute la planète, donc... Ouais, c'est vrai, c'est bon. De toute façon, il serait mort quoi qu'il arrive. Non, mais je vois tout à fait le point de vue et tout, mais n'empêche que ça explique qu'il soit vu quand même comme quelqu'un de plus extrême, quoi. Ouais, mais pas au point de dire terroriste, je veux dire... Après, c'est les méthodes... Ouais, bref. Oui. Mais je pense que là, on va vraiment le voir. Justement, c'est ce que je dis. Et là, j'ai hâte de voir comment il le traite par rapport à ce qu'on a déjà vu avec tous les personnages qui sont idéalistes et après avoir montré que s'occuper du Sénat, ça sert à rien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire du coup sur cet épisode? Je crois que j'ai beaucoup polémiqué à la sur fin. Ces 3 épisodes. Je me rappelais pas qu'on allait voir Saw et du coup, je suis grave saucé. J'ai trop hâte. Oh, désolé. Tu es saucé? Vraiment. Je suis saucé. Oh punaise, on a fait la même blague. Non, mais j'adore. Vraiment, je trouve que Saw, c'est un des potentiels gâchis de Star Wars qu'on voit pas assez.
Et Peut-être j'aime que trop. je devrais le retirer, toute cette partie-là, ça spoil peut-être, en fait. Ah, peut-être, ouais, merde, j'avoue. Mais je veux dire, il est sur les posters et dans tous les... Dans tous les Oui, trailers, voilà, c'est bon, ils en vont même pas temps. nous faire chier, ouais, c'est bon. Bon, vas-y, je couperai pas. Et je vais pas couper ça non plus. Comme ça, les gens, ils sauront que j'en ai rien à foutre de leur gueule. Voilà, on Allez vous vous faire déteste, voir. on vous Ah, déteste. c'est moi, Dieu. Et mettez des masques, bande de connards. Ouais, voilà. Soyez gauchistes et du coup, mettez des masques. Et faites-vous Euh, Écrivez vacciner. des manifestes. Un dernier petit mot avant de partir, les petits doudous. Adrien? Non, Adrien a déjà dit mettez des masques. Ouais, c'est bon. Ika? Remettez sa barbe à Diego Luna, s'il vous plaît. Ok, Madi? Plus de queer. Prenez soin de vous. Mettez un masque parce que la pandémie n'est pas finie. Loin de là. Oui, elle est pas finie. Madi en est la preuve actuelle dans l'équipe. Mais sinon, gros bisous et on se retrouve dans 3 semaines pour parler du 3e arc de Andor dans l'émission Andor et de Platine. Salut! Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Oh putain, mais ta gueule. Bonsoir. Oh putain de merde.